Tout dépend de votre position sur la planète Terre. Ici, El Mancio Godson, métaphysicien, homme de connaissance, expert consultant en développement personnel et en stratégie de développement et naturellement maître spirituel de plusieurs écoles spirituelles. Alors aujourd'hui, je me permets de m'introduire chez vous pour vous entretenir sur un sujet que je trouve quand même assez capital parce que ça dérange un peu, un tout petit peu, mais il est important pour nous de clarifier les choses une fois encore, si tant est que nos clarifications vous apportent un peu plus de voyance et de clairvoyance dans les interactions que vous avez en matière de connaissances ou avec les connaissances. Alors, nous allons parler cette fois-ci d'un sujet simple mais très profond, c'est ce qu'on appelle généralement le voile de l'oubli. Donc, mystère et vérité aujourd'hui sur le voile de l'oubli. Alors, généralement, lorsque on parle du voile de l'oubli, c'est toujours en relation avec la réincarnation, où on estime que lorsque l'on se réincarne, il arrive effectivement qu'à chaque incarnation, nous perdons le fil mémoire, les archives de façon consciente bien sûr, sinon de façon naturelle, tout est stocké. Mais de façon consciente, nous n'avons pas accès à des informations de notre vie passée ou de nos vies passées. Et donc plusieurs métaphysiciens, plusieurs hommes de connaissance, plusieurs gourous, maîtres, instructeurs, tout ce que vous voulez, ont traduit le phénomène par ce qu'on appelle généralement le voile de l'oubli. En fait, il ressort de ce que les gens expriment, il ressort le fait que le voile de l'oubli serait donc un genre de voile. Voilà, un genre de voile que le Créateur, le divin, ou Mao, quel que soit le nom que vous lui donnez, aurait placé entre notre vie présente et nos vies passées pour nous empêcher tout simplement de perdre la boue. Voilà, quelque chose du genre. Parce que vous imaginez, waouh, un seul individu avoir automatiquement en tête tout d'un coup, n'est-ce pas, toute une flopée de connaissances, d'informations liées à sa vie précédente, à sa vie surprécédente, à sa vie encore plus lointaine, sur des milliers d'incarnations, vous convenez naturellement que ce serait un peu de la pagaille à l'intérieur. C'est normal. Et donc, beaucoup de sciences spirituelles rapportent le fait que, eh bien, Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi de positionner un genre de voile, d'accord, comme le voile du temple de Jérusalem, qui s'est déchiré, en quelque sorte, c'est juste une façon de parler. Et donc, ce voile vient créer un blocus, un blocage, et nous empêche d'accéder, n'est-ce pas, tout d'un coup, directement, euh, vraiment à des réincarnations passées. Normalement, ce serait pour nous protéger. De toute façon, ce que l'on retient par ailleurs, c'est qu'il n'est pas impossible, selon ces sciences, il n'est pas impossible d'avoir recours à ces informations si tant est que on s'apprête, on se prépare, on se spiritualise, on s'élève à un niveau de dimension de, du supportable, d'ouverture d'esprit ou d'ouverture de conscience, et donc il est possible d'avoir accès naturellement à ces informations sur nos vies passées. Jusque-là, rien n'est faux, tout est tout à fait correct. Si tant est que nous souhaitons rester dans ce qu'on appelle généralement le symbolisme. Maintenant, il nous revient aujourd'hui d'aller naturellement au-delà de ce symbolisme-là. Et c'est en allant au-delà de ce symbolisme que nous allons pouvoir trouver la vérité qui nous intéresse. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à discuter, à échanger sur le voile de l'oubli, mystère et vérité. Alors,
Lorsque nous, on veut l'aborder aujourd'hui, et qu'est-ce que le voile de l'oubli concrètement? D'accord? Alors, retenons que il y a une chose qui est propre, n'est-ce pas, à Mao ou à Dieu, quel que soit le nom sur lequel vous l'appelez. L'élément important, c'est la liberté. D'accord? Donc, Dieu laisse à chacun, Mao laisse à chacun la liberté, aussi bien de sa conscience totale que des interactions à l'intérieur de sa conscience, quel que soit ce que le choix que l'individu fait. Et donc, il faut reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une volonté de Dieu d'empêcher, n'est-ce pas, que vous ayez accès à vos incarnations passées. Non, pas du tout. Cela irait à l'encontre même de l'essence même de cette réalité absolue, à savoir nous empêcher. Et donc, cette réalité étant la liberté totale, fondée sur l'amour, issu donc de cet être d'amour, il n'est pas possible donc que on nous empêche, que l'être nous empêche d'avoir accès librement à nos archives, à nous, dans notre bibliothèque à nous. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre sur le voile de l'oubli de façon définitionnelle simple, c'est que c'est un mécanisme psychologique. C'est un mécanisme psychologique propre à la nature elle-même. Parce que la nature également a son propre psychisme. L'englobant tout a son propre psychisme. Et donc, c'est lié au psychique de la nature ou au psychologique de la nature. Lorsque vous prenez, parce que c'est la loi de l'analogie qui peut nous permettre de comprendre de quoi il est question en réalité. Alors, quand vous prenez aujourd'hui une personne comme vous et moi, comme nous tous sur cette planète Terre, il nous arrive, lorsque nous subissons un événement trop choquant, moi j'ai vu des personnes qui ont assisté disons, à la mort d'un parent qui leur est cher, des personnes qui, devant le corps, n'étaient pas en mesure de pleurer, des personnes qui regardaient le cadavre comme ça, mais qui ne croyaient pas que que le parent était vraiment décédé, des individus que vous voyez aller enterrer leurs parents sans réaliser que le parent est décédé, et des personnes qui, des semaines après, se réveillent un matin, se mettent devant leur porte et commencent à chialer. Grave, je vous assure, grave. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il vous dit au présent. Et c'est curieux, il vous dit au présent qu'il est mort. Comme si c'est maintenant que son esprit vient juste de réaliser la chose. Oui, c'est ça l'élément important. Donc, en réalité, il faut dire qu'il y a en nous un mécanisme de survie, un mécanisme d'autoprotection qui fait que lorsque nous aimerions avoir accès à des informations et que ces informations ne sont pas dans le champ de notre conscience actuelle et que ces informations sont liées à des situations qui pourraient mettre en péril notre équilibre psychologique, eh bien, naturellement, il se produit au niveau du principe de survie et une forme de régulation. Et c'est cette régulation, c'est cette fonction de régulation qui se passe dans notre vie courante, comme dans le cas de l'individu qui a été protégé, n'est-ce pas, pour ne pas perdre la boule pendant un certain temps, et que c'est au moment où il était vraiment, disons, plus relax, qu'il a reçu l'information. C'est comme si les choses arrivaient à retardement. C'est exactement cela. En fait, il n'est pas possible d'échapper, n'est-ce pas, à la mémoire de ces réincarnations passées parce que nous avons en nous, non pas seulement le cerveau est physique, mais nous avons le mental, dont une partie archive tout. Normalement, lorsqu'on s'incarne, même si c'est un cerveau nouveau, il devrait pouvoir y avoir une forme de restitution de fichiers. Mais cela ne se fait pas, ou cela se fait chez certaines personnes prédisposées, sinon dans le cas général, cela ne se fait pas tout simplement parce que, eh bien, ce n'est pas le cerveau nouveau qui l'empêche, parce que lorsque vous mettez un élément nouveau dans votre ordinateur, ben, il l'affiche tout de suite. C'est pas ça le problème. C'est que votre ordinateur, votre cerveau, n'est pas encore vibratoirement, disons, calibré pour recevoir de ce mental-là les informations. Nous dirons vibratoirement pour exprimer cet état selon lequel il faut que votre cerveau se spiritualise un tout petit peu pour se connecter, n'est-ce pas, à quelque chose qui fait partie non plus de sa dimension présente, mais d'une dimension passée au futur, si vous voulez. Donc,
de la dimension, dans la quatrième dimension, alors que le cerveau, lui, il est dans la troisième dimension, vous comprenez, alors que il lui est compliqué de percevoir les réalités de la quatrième dimension. Mais il peut en avoir des éléments directifs qui le poussent à agir sans comprendre. Toutefois, si le cerveau élevait, disons, son niveau vibratoire, il pourrait donc sortir du plan de la troisième dimension et aller directement dans la quatrième dimension dans laquelle l'individu a accès directement aussi bien au passé qu'au futur. Si vous voulez comprendre de quoi il s'agit quand je parle de quatrième dimension, eh bien, voyez ma vidéo sur la quatrième dimension et le voyage astral et vous allez mieux comprendre. Donc, il est important de comprendre qu'il n'y a pas une volonté de la part de Dieu, non, de la part de Mao, de créer un voile qui vienne empêcher que vous ayez accès à vos informations, à votre bibliothèque personnelle, de toute liberté, naturellement, non, ce n'est pas possible. Mais c'est un mécanisme naturel d'autoprotection qui fait que l'individu, au lieu d'être automatiquement inondé sans préparatif, eh bien, le nouveau cerveau n'étant pas calibré énergétiquement, vibratoirement, n'est-ce pas, sur la fréquence de la quatrième dimension pour recevoir ces informations, eh bien, il se crée cette rupture-là qui, en réalité, n'est pas une rupture autorisée par le divin, c'est à la limite même un problème que nous allons reposer en termes de problématique pour mieux comprendre. Sinon, c'est un véritable problème, c'est une gageure, c'est un échec de ne pas arriver, lorsqu'on s'incarne, à avoir la mémoire de ses archives passées, parce que c'est les conséquences qui vont s'en suivre, et bien, nous l'expliquerons. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit en termes de mécanisme naturel du fonctionnement des choses. Alors, il ne faut pas aller plus loin que ça. Alors, si nous devons aujourd'hui comprendre ce qu'est le voile de l'oubli en ce qui concerne la science métaphysique, cela est très simple. Il faut comprendre que à chaque incarnation, il se produit, n'est-ce pas, dans le monde intérieur, avant que l'âme ne revienne, ou l'ego réincarnant ne vienne à nouveau sur cette planète, il ne se produit pas dans le monde intérieur ce qu'on pourrait appeler effacer la mémoire, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est en ayant la conscience totale de ces actes précédents que l'ego réincarnant, ou l'âme, si vous voulez, de façon plus simple, quand l'âme revient, il n'y a pas eu effaçage de mémoire, non, rien de tout ça. Au contraire, il y a tout simplement que l'individu a changé de niveau vibratoire et de niveau de dimension. Parce que les mondes dans lesquels nous sommes, ces mondes-là évoluent, d'accord? Nous sommes aujourd'hui énergétiquement sur cette planète à une époque donnée. Et si l'individu doit revenir à une autre époque, vous comprenez que les énergies n'étant pas les mêmes, l'individu revient dans une autre incarnation, un, avec un nouveau cerveau, deux, avec une certaine transformation qui s'est produite en lui-même, et bien avec une nouvelle famille qui également a un type de karma qu'il doit partager. Alors, ce mélange de façon globale, ce mélange va produire chez l'individu ce qu'on appelle une non-fréquence. En fait, toutes les réincarnations passées ne se retrouvent pas fréquencées par le cerveau de l'individu actuel pour répondre en termes d'écoulement d'informations à ce que l'individu devrait savoir. Mais les informations sont là. Parfois, il se produit des rêves dans lesquels l'individu voit ces réincarnations passées qu'il confond naturellement avec l'existence actuelle, puisque l'individu qui agit dans ces états oniriques n'est que lui-même actuel. Et donc, il ne se voit pas différent de lui-même. Du coup, il a comme l'impression que c'est encore son existence actuelle. En fait, il s'agit d'existence passée. Il y a des personnes avec certaines pratiques ont des flashs du passé. Cela veut dire que c'est pas que le voile a été brisé, non. C'est tout simplement parce que il y a eu à un moment donné une information de cette dimension qui s'est élevée et qui a fréquencé une information de la quatrième dimension qui est la barrière par laquelle on peut définir le voile de l'oubli. Et donc l'individu
vibrant au même niveau, arrive donc à avoir l'information en flash, mais pas en continu. Seulement, il pourrait l'avoir en continu. Alors, les conséquences qui résultent je vais dire, de ce manque d'information ou de cette incapacité à accéder, n'est-ce pas, à sa bibliothèque personnelle, à ses archives de réincarnation passée, le danger, le problème réel, c'est que l'individu risque de commettre les mêmes bévues, les mêmes erreurs. Imaginez tout simplement là où vous êtes tout de suite. On vous prend et vous avez commis beaucoup d'erreurs, soi-disant, voilà, on vous attrape. Et qu'est-ce qu'on fait? On vous enlève une partie de votre mémoire. Et cette partie de votre mémoire, c'est tout ce que vous aviez mal fait par le passé. Et maintenant, on vous repositionne là, en oubli de tout ce que vous aviez mal fait. Alors, vous comprenez que vous êtes en quelque sorte dépourvu d'informations. Vous êtes en quelque sorte dépourvu d'une partie de ce qui pourrait vous permettre de mieux réfléchir, de mieux analyser, de mieux appréhender les réalités qui vous font face. C'est comme si vous avez déjà vécu certaines situations que vous ne deviez plus revivre, mais parce que vous n'en avez pas la mémoire ou le souvenir, et bien naturellement, vous refaites la même erreur. Un exemple simple, dans une vie passée, vous avez eu peut-être une épouse ou un époux et les relations étaient tellement dégradantes dues au fait que vous avez été peut-être très jaloux ou jalouse. Et donc, cette information, aujourd'hui, vous n'en avez pas la trace dans votre conscience objective ni subjective parce que vous ne savez pas si cela a existé ou pas. Et donc, vous êtes en manque d'infos, vous êtes en manque de connaissances. Et qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, vous allez toujours revivre la jalousie. Vous allez revivre cette expérience-là, vous allez la rencontrer. Mais si vous la rencontrez, comment vous allez l'expérimenter? Vous allez l'expérimenter comme quelqu'un qui ne l'avait jamais vécu. Et cela va laisser toujours en vous, disons, les mêmes réactions. Alors que si vous avez la pleine mémoire, je dis bien la pleine mémoire de ce vécu où vous aviez été déjà jaloux et avez vu les conséquences, et que maintenant, dans cette incarnation-là, vous n'en avez pas simplement, disons, de vagues sentiments ou ressentiments, mais vous en avez une claire et totale conscience, vous savez alors que vous serez naturellement dans ce domaine-là une personne très sage. Vous saurez exactement comment vous comporter pour éviter que la même chose ne se reproduise. C'est ça l'importance d'avoir le souvenir de ces réincarnations passées. Et comme vous venez de le constater, ce n'est pas Mao qui vous empêche d'avoir accès à cette information, mais c'est tout simplement vous, dans la troisième dimension, n'ayant pas accès à la quatrième dimension, et donc ne pouvant vous rappeler de toutes ces archives-là, qui sont pourtant là, dans votre bibliothèque personnelle, dans votre jardin intérieur, et qui sont très utiles à la compréhension de votre vécu d'aujourd'hui. Parce que votre vie d'aujourd'hui, votre mission d'aujourd'hui, votre perspective d'avenir, tout cela ne peut se comprendre que lorsque vous avez une mémoire de votre vie passée. Voilà que ce voile de l'oubli ou ce mécanisme psychologique de survie de votre propre protection, de l'équilibre de vous, fait que vous n'avez pas accès à cette information. Et donc ce blocage crée plus de dégâts, puisque quand vous n'avez pas accès à cette information, vous allez agir et réagir toujours avec les mêmes façons négatives comme de par le passé, et les mêmes erreurs, et bien, vous allez les refaire. Et c'est ça le danger de la chose. Alors, ce qu'il y a donc à comprendre, c'est que au-delà de ce voile de l'oubli, il faut que l'individu arrive à se rappeler de ses réincarnations passées. Autrement, c'est dangereux. Il faut vous rappeler de vos incarnations passées. C'est absolu. Il n'y a pas à dire, ben écoutez, voilà, Dieu a mis un voile, on ne peut pas avoir accès, il a mis pour une raison donnée, il faut éviter de déchirer le voile, patati, patata, nanani, nanana. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez l'obligation de déchirer, entre griffes, ce voile. Vous avez l'obligation d'élever votre niveau vibratoire cérébral pour pouvoir ressentir la quatrième dimension et revivre les expériences de vos passés. Vous deviez avoir accès à des rêves ou à des états oniriques dans lesquels
sur demande, vous revisitez le passé pour pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles certaines choses se répètent dans votre vie. Mais si tout cela vous échappe, eh bien, il est tout à fait difficile de maîtriser l'existant. Parce qu'il faut quand même connaître un peu son passé pour comprendre ce que l'avenir peut vous réserver en ayant les bonnes attitudes dans le moment présent. Ce qui est normal, c'est se rappeler totalement et intégralement de ces réincarnations. Ce qui est par contre anormal, c'est l'état dans lequel les hommes vivent aujourd'hui, être dans l'incapacité de se rappeler les réincarnations passées et de justifier cela et de trouver cela juste et de trouver que c'est tout à fait normal et qu'il ne pouvait pas y en être autrement. Alors qu'en réalité, il faut tout simplement briser ce blocage-là, briser ce sceau, briser, cette limitation, en aller au-delà et puis commencer à vivre ces réincarnations passées. Et cela ne peut se faire que par ce que j'appelle l'éveil spirituel. Et donc l'éveil s'oppose, n'est-ce pas, à ce voile de l'oubli. Le voile de l'oubli n'est que le résultat de l'ignorance. L'éveil qui met fin à l'illusion vous permet d'avoir accès de façon totale et absolue à vos incarnations passées. Et ceci vous permet de mieux apprécier votre vie d'aujourd'hui, de mieux comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Mais comment accéder à ce champ d'éveil? Parce que c'est tout le nœud de l'affaire. Il faut savoir accéder à ce champ de l'éveil. Tout le monde parle naturellement de l'éveil de soi, de l'éveil de conscience, s'éveiller, etc. Mais comment accéder? Comment s'éveiller à cela? Comment aller à l'éveil intérieur pour comprendre, au-delà du mécanisme du voile de l'oubli, ces réincarnations passées? Lorsque moi je me suis rappelé de plusieurs de mes réincarnations, cela m'a beaucoup aidé. Surtout dans le traitement des relations avec les hommes. Parce que tout se joue à ce niveau. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses de par le passé que vous avez déjà eu à faire. Il y a des personnes qui se sont rappelées de leur réincarnation passée et qui ont dit moi, je ne me marie plus. Parce qu'ils s'étaient déjà mariés à plusieurs reprises, qu'aujourd'hui, ils réalisent que ce n'est pas quelque chose de nouveau et que ce n'est pas le plus important. Et que pour eux, c'est trouver autre chose, disons, autre but à leur existence, ou s'éveiller à ce qui est réellement mieux dans cette existence à faire. Et ça, c'est ce qui est important. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Aussi simplement que ça. Alors, lorsqu'on parle de l'éveil, on ne peut pas parler de l'éveil sans parler de méditation. Et si vous voulez connaître la méditation de l'éveil, ou la méditation tout court, eh bien, c'est la surprise. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce que c'est que la méditation de l'éveil ou la méditation tout court. Et cela peut naturellement vous aider à remonter à vos réincarnations passées. Si vous ajoutez à cette méditation de l'éveil-là, la question ou la demande qui consiste à aller au-delà. C'est-à-dire, à savoir, avoir accès à la précédente incarnation ou visiter les archives akashiques, toute motivation, toute intention. Parce que dès que l'intention inébranlable est émise à l'intérieur de vous-même, vous comprendrez qu'il vous est plus facile que vos énergies soient dirigées vers le but. Parce qu'en réalité, dans votre vision se trouve la réalisation de votre vision. Et si votre vision est d'avoir accès à ces champs d'information et que vous pratiquez la méditation de l'éveil, il n'y a rien à faire, vous allez avoir accès à ces champs d'information. Aussi simplement que cela. Je vous proposerai également d'autres méditations, d'accord, comme la relaxation et ensuite la projection astrale ou la projection hors du corps qui vous permettront justement, une fois sorti du corps, d'aller dans les archives akashiques et de revoir naturellement tout votre passé. La priorité pour un initié qui veut se comprendre dans cette incarnation, c'est tout simplement de renoncer à ce mécanisme de protection qu'est le voile de l'oubli et d'être prêt à recevoir les archives qui font partie de sa vie personnelle. Et ces archives lui permettent de se connaître comme ce qu'il a été dans le passé et de mieux planifier l'existence d'aujourd'hui. Le voile de l'oubli, donc, retenez, ce n'est pas, comme on vous l'a enseigné, disons, un voile que Dieu a mis
là juste pour vous empêcher d'avoir accès à vos incarnations passées. Non, Dieu n'empêche personne d'avoir accès à sa propre bibliothèque personnelle, pas du tout. Ce n'est pas non plus une malédiction. Et donc, si on arrivait à la lever, eh bien, on risquerait de se faire foudroyer par les punitions divines. Ça n'a rien à voir. Il faut comprendre que la nature, cherchant l'équilibre à l'intérieur d'elle-même, fait que tous les systèmes qui s'autoproduisent de cette nature cherchent intrinsèquement, individuellement leur propre équilibre. C'est ainsi que l'être humain a un mécanisme d'autorégulation qui lui permet de maintenir son équilibre psychologique. Et quand cet équilibre-là est brisé, vous voyez, il arrive que des gens deviennent fous. Alors pour éviter que des choses de ce genre arrivent, ce mécanisme de survie, de protection de notre propre équilibre individuel, faisant partie de la nature, eh bien, ça s'est déclenché tout simplement. Maintenant, notre rôle à nous, c'est de dire, ok, je comprends, ce n'est pas Dieu qui l'a mis là, c'est là pour pouvoir me protéger parce que effectivement, qu'on vienne m'annoncer que mon enfant vient de décéder, c'est pas facile. Il faut quand même prendre des gants, il faut avoir les bonnes manières. Donc, tout cela, c'est toujours pour protéger l'individu humain qui, naturellement, est psychologiquement fragile. Vous voyez, c'est la même chose qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avoir accès, disons, à des contacts avec l'au-delà, à avoir contact franc avec ceux qui sont décédés, parce que l'équilibre de notre propre vie ne devant pas subir des aléas, eh bien, les morts ne nous rendent pas visite. Du moins, les morts sont là autour de nous, ils nous parlent, ils sont à côté de nous. Mais ce mécanisme-là, qui, disons, fait partie de la grande norme, d'accord? Vous dites aujourd'hui à quelqu'un, moi je vois les morts, du oh là là, c'est quoi ça? Il est anormal celui-là. Donc on est tous dans une grande norme. Cette norme préfabriquée ou même naturelle qui est là juste pour assurer l'équilibre de l'humain, à un moment donné, il faut provoquer son propre déséquilibre. Et c'est ce que la spiritualité fait. Introduire un nouvel élément dans la grande norme pour perturber la grande norme et introduire dans cette grande norme un déséquilibre qui nous fait basculer dans une autre forme d'équilibre, qui est plutôt spirituel. Vous devez renoncer à cette grande norme-là. Et quand vous allez y renoncer, vous allez voir que c'est plus facile pour vous d'avoir accès à ces informations parce que c'est votre bibliothèque naturelle. Et c'est à vous de décider, une fois de plus, d'en avoir l'information. Regardez l'humanité aujourd'hui. Si les chefs d'État, si les hommes politiques, si ceux qui gouvernent ce monde pouvaient avoir la mémoire de leur vie passée et de leurs erreurs passées, pensez-vous qu'ils agiraient toujours de la même manière? C'est vrai, on ne peut pas le deviner, mais je sais une chose, c'est que lorsque nous sommes interpellés par notre conscience à nous regarder en face dans les erreurs que nous avions déjà commises et qu'on nous invite à reprendre les mêmes erreurs, je suis sûr que, franchement, ce serait très difficile de répéter les mêmes erreurs si on avait conscience de nos erreurs. Franchement, imaginez ne serait-ce qu'un instant lorsque vous ramenez votre enfant, votre mari, votre époux à la réalité d'une erreur et que cela l'affecte et le touche. Vous voyez jusqu'à quel point cela provoque déjà en soi une forme de transformation. C'est ce dont vous avez besoin. C'est ce dont nous avons tous besoin. Avoir la mémoire intégrale de toutes les incarnations passées. Le cerveau ne nous en empêche pas. Le mental ne nous en empêche pas. Les archives akashiques ne sont pas fermées ni bloquées. Mais il faut que l'individu sorte de la 3e dimension et entre dans la 4e dimension. Qu'il fréquence son énergie avec ces vibrations-là afin de pouvoir se permettre d'avoir les informations dont il a besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Likez-moi si cela vous a plu. Et bien, nous continuons les prochaines fois avec les chroniques de Gaïa. Bien à vous, El Monsieur Godson. Au revoir. Bisous.